Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux états des risques et pollutions proposé par URBS. Donc, merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, c'est une présentation qui va être co-animée par Valentin Lamiro, qui est ingénieur urbaniste, docteur chez URBS, par Jonathan Villot, directeur scientifique, et moi-même, Maximilien Brossard, directeur général. Donc, on va être ensemble sur environ 45 minutes, une heure. Les sujets abordés vont être les suivants. Il y aura quatre temps forts. Tout d'abord, une introduction de RBS avec une présentation du contexte et du positionnement, notamment en lien avec les états des risques et pollutions. Un deuxième temps avec un tuto pratique qui présentera les fonctionnalités et le contenu des ERP. Un troisième temps plutôt autour des conditions d'édition des ERP depuis nos solutions. Et enfin, un temps interactif d'échange et de questions sur lequel on pourra répondre à tout élément remonté par les uns et les autres ou faire remonter aussi des questions qui nous ont été partagées par la communauté. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure dans le chat de discussion ou sur le petit module de questions-réponses. Ça nous permettra soit d'y répondre d'un point de vue textuellement, soit d'y revenir, de regrouper ces questions sous forme thématique pour y répondre sur ce dernier temps de webinaire. Pour information, donc le webinaire va être enregistré. Donc nous le mettrons à disposition, ce replay dans les prochains jours, via la newsletter notamment, et puis vis-à-vis de tous les inscrits, il y aura un envoi direct également. Voilà, donc pour commencer ce webinaire, un petit rappel sur qui nous sommes. Donc URBS se positionne comme un acteur de référence en sciences des données, notamment sur les sujets système d'information géographique et expertise urbaine. On va cultiver une démarche scientifique assez forte au service de l'intérêt général. Nous sommes issus notamment de la recherche publique, ce qui fait un petit peu l'ADN de notre organisation. Et depuis 2016, nous produisons donc des données inédites sur l'ensemble des bâtiments en France à une l'échelle fine de l'adresse. Je vais y revenir, c'est un point important notamment avec les sujets qu'on va adresser aujourd'hui. Et nous sommes notamment à l'origine de IMOP, qui est la première base nationale du parc bâti, qui a non seulement été validée scientifiquement par les pairs, mais aussi, et ça c'est un point important, par un grand nombre d'acteurs terrain avec qui nous collaborons maintenant depuis une dizaine d'années. Les méthodes ont été co-construites en contexte opérationnel avec des acteurs qui sont au contact des usagers, qui sont au contact des propriétaires, des gestionnaires de parcs, tels que les ALEC, tels que des opérateurs de politique publique de l'habitat, etc. Et donc ça, c'est un point important parce que ça permet de structurer une connaissance co-construite ensemble qui va se distinguer par sa fiabilité, sa richesse thématique. On adresse un certain nombre d'éléments et c'est aussi l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Sa précision, et c'est ce que j'évoquais en introduction, notamment avec une échelle élémentaire qui est cohérente pour le terrain et l'opérationnel, c'est cette échelle de l'adresse. Aujourd'hui, on est convaincu aussi de l'importance de partager cette connaissance, pas seulement à des spécialistes de la donnée, mais de faciliter les métiers à tout un ensemble de secteurs qui adressent le sujet immobilier, bâtiment, territoire. C'est pour ça qu'on déploie aussi, on conçoit un écosystème de ressources et de solutions telles que l'Observatoire national des bâtiments pour accompagner au quotidien ces métiers. Donc on a vraiment un positionnement englobant, ça c'est un point important, du début de la chaîne avec la création et la mise à disposition d'une base de connaissances consolidée et qualifiée qui va bien au-delà de ce que l'on va pouvoir trouver en open data. Et on va ensuite intervenir ponctuellement tout au long de la chaîne avec les différents métiers pour favoriser des itérations avec les différents acteurs, ce qui permet d'enrichir en continu les méthodes, cette base de données, donc de fiabiliser ce socle de connaissances qui bénéficie ensuite à l'écosystème. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi réellement la force de nos outils et des données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou travailler. Donc, quelques exemples de références d'acteurs avec qui on travaille. Donc, on travaille à la fois avec des acteurs publics, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, et ça va de grandes collectivités jusqu'à de très petites communes. Donc, ça, c'est un point important pour démontrer l'homogénéité de la qualité de l'information qui est mise à disposition sur le territoire. Des acteurs terrain, je l'évoquais, qui sont au contact des publics, on peut en citer plusieurs, ce sont des opérateurs des politiques publiques, mais c'est aussi la Poste, ce sont aussi des acteurs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui accompagnent la précarité énergétique, pardon, etc., etc. Des acteurs de l'énergie, de l'environnement, des bureaux techniques, voilà, c'est ce qui permet aussi d'adresser le sujet du diagnostic. Et puis, les acteurs type banque, assurance ou d'autres acteurs assimilés qui adressent aussi les sujets du risque. Donc, c'est l'objet aujourd'hui de notre webinaire. Et pour introduire aussi un petit peu ce webinaire, de rappeler qu'aujourd'hui, il y a une forte communauté
d'acteurs issus du monde immobilier, que ce soit des agents immobiliers comme des diagnostiqueurs. Et donc, quelque part, Jonathan le rappellera ensuite, l'objectif de travailler ce sujet-là n'a pas été opportuniste, mais il a été aussi d'apporter une réponse, et c'est comme ça qu'on travaille chez URBS, c'est d'améliorer, d'orienter nos développements et d'orienter notre amélioration continue en termes d'enrichissement de données comme de fonctionnalités en répondant aux besoins les plus consistants de la communauté d'utilisateurs. Donc, c'est aujourd'hui l'un des sujets évoqués est une réponse à ces demandes consistantes de nos utilisateurs. Dernier point, et puis je laisserai ensuite la parole à Jonathan, et c'est un sujet important. Aujourd'hui, on est tous noyés d'informations et de données dont on n'a pas nécessairement le temps de vérifier la qualité. Et ça, ce travail, eh ben, chez URBS, on l'a fait et on le fait encore pour vous. L'objectif, c'est évidemment de documenter ce travail, de documenter les retours terrain, les cas d'usage, les méthodes, pour qu'il y ait une bonne appropriation et un bon usage in fine des données par l'ensemble des acteurs de la filière bâtiment, des secteurs de l'immobilier. Donc, on met à disposition ensemble, dans cet écosystème d'outils et de ressources, des tutoriels vidéo, un forum qui présente des cas d'usage concrets, la documentation qui est accessible aussi à tous. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la transparence, de la confiance sur ce qu'il y a derrière les données, avec une lecture facile des sources, de la fiabilité, des méthodologies, ce qui permet aussi d'objectiver pour un acteur, que ce soit un acteur stratégique comme un acteur opérationnel terrain, d'objectiver sa décision ou d'argumenter son conseil ou sa relevé de terrain auprès de ses partenaires ou de ses clients. Voilà. Et puis je vais laisser à Jonathan le soin de poursuivre la présentation en adressant plus spécifiquement le sujet des états des risques et pollution et le positionnement du RBS. Bonjour à tous. Donc oui, là, on va attaquer le cœur du webinaire. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de nos ERP et notamment du contenu. Et par la suite, Valentin va vous présenter comment on y accède et des visuels de ces ERP et comment on les génère. Donc déjà, un élément sur le contexte et le positionnement de URBS par rapport à ces ERP. On les a mis en place il y a on va dire plusieurs mois, 3 4 mois, afin d'enrichir la galaxie de nos outils et surtout de pouvoir continuer à démocratiser et faciliter l'accès aux informations bâtimentaires ou en lien avec les bâtiments. On poursuit un objectif depuis plusieurs années, c'est de mettre à disposition des acteurs du bâtiment, des différents acteurs, comme l'a notifié Maximilien, un ensemble d'informations qu'on va fiabiliser. Donc ça, c'est un point important en tant qu'expert de la donnée territorialisée. On va avoir tout un travail d'amélioration des informations qu'on peut trouver en open data et on va aussi avoir tout un travail de production de données. Et donc tout ce travail d'enrichissement et de fiabilisation, on va le retrouver dans nos ERP. ERP, en fait, qui nous ont été demandés par la communauté des acteurs de l'Observatoire national des bâtiments, qui utilisaient déjà les informations dans le cadre de leur expertise et qui souhaitaient en fait avoir un outil intégrateur qui permette à la fois d'accéder à la connaissance du parc bâti et à la capacité de générer des états des risques et pollutions afin de fournir à leurs clients des informations directement issues de l'ONB. Un point aussi important, on a un outil qui s'appelle Observatoire national des bâtiments, mais URBS, c'est une entreprise privée qui développe ces outils sur fonds propres. Et en fait, on a à cœur de développer des outils et de répondre aux besoins de nos utilisateurs. Donc, on le fait avec rigueur et aussi avec neutralité pour fournir des informations qui correspondent bien à la réalité du terrain ou du moins à la réalité que l'on connaît via les données disponibles. Donc, si on regarde directement le contenu de nos ERP, on va avoir l'ensemble des informations qui sont nécessaires et réglementaires pour pouvoir réaliser un état des risques et pollutions. Donc, vous voyez ici un ensemble d'éléments que vous allez retrouver dans nos ERP. Tout d'abord, l'identification du bien. Donc, on va donner la possibilité à nos utilisateurs de sélectionner une parcelle ou plusieurs parcelles. Ça sera abordé par Valentin, de définir les éléments liés à l'adressage de ces parcelles, donc le numéro de voie,
tout ce qui va être le nom de la voie, le code cadastral, le code INSEE, la date d'élaboration du bien. Et à partir de là, on va aller récupérer l'ensemble des informations que l'on connaît sur cette parcelle. Bien entendu, le plan de prévention des risques naturels, donc on va aller récupérer la totalité des PPRN en temps réel et permettre de les cartographier, donc à la fois récupérer les informations et récupérer les cartographies qui y sont reliées. Les plans de prévention des risques miniers et technologiques aussi sont fournis. Et par la suite, tout ce qui va avoir attrait au séisme, au radon, au recul du trait de côte, aux catastrophes naturelles, aux obligations légales de débroussaillement, au bruit, donc tout ce qui va être lié notamment au bruit lié à l'aviation, les sites et sols pollués, les installations classées ICPE. Donc tout ça, ça va fournir un ensemble qui va constituer le cœur de nos ERP. Et par la suite, on va mettre des documents obligatoires, notamment par exemple les éléments sur le débroussaillage. Vous allez retrouver la fiche, euh, on va dire, gouvernementale, tout comme les problématiques de séisme, de radon, etc., etc. Alors, nos ERP sont faits pour être les plus pertinents et les plus lisibles possibles. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à mettre des annexes qui ne concernent pas l'adresse ou la parcelle concernée. Donc, si vous avez un site qui n'est pas, on va dire, lié ou qui n'a pas de problématique liée au débroussaillage, vous n'aurez pas la fiche reliée. Idem pour, par exemple, le radon. Si vous êtes en niveau 1, il me semble, on n'aura pas les éléments d'information associés. C'est uniquement quand on est sur des niveaux réglementaires. Alors, tous nos ERP sont éditables en ligne. Vous avez la possibilité de les mettre à jour gratuitement pendant 6 mois après leur première itération et vous pouvez retrouver la totalité de vos ERP dans vos historiques pour savoir où est-ce que vous avez généré ces ERP et ceux que vous pouvez encore rééditer car ils sont dans la période des 6 mois. Comment accéder à nos ERP? Il y a deux grandes façons d'accéder à nos ERP. Tout d'abord, il faut se connecter à notre parc applicatif. Donc, URBS propose différents outils pour accéder à ces données. Vous avez l'Observatoire national des bâtiments et vous avez l'outil ERP. Vous avez d'autres outils comme les API, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais sachez qu'on propose aussi des API si un jour vous en avez besoin. Donc, via l'Observatoire national des bâtiments. Si vous avez un compte sur l'Observatoire national des bâtiments, vous allez cliquer sur la carte de gauche quand vous êtes sur app.urbs.fr et ça va vous permettre d'accéder à l'ONB. Donc c'est ce qu'on va voir là sur la slide qui suit. Vous voyez qu'on clique, en cliquant sur la bannière ONB depuis le parc applicatif, on va arriver sur la carte de France, qui est la page d'accueil de l'Observatoire national des bâtiments. Et là, sur la partie droite, vous avez dans un onglet noir écrit tableau de bord de l'adresse. Quand vous cliquez sur le tableau de bord de l'adresse, une fois que vous avez renseigné une adresse, vous avez l'ensemble des informations disponibles et il y a une thématique liée au risque qui va vous permettre de générer et d'accéder à l'état des risques et pollutions. Donc, quand vous allez cliquer sur ce bouton, ça va vous emmener directement sur un outil qui est le deuxième point d'entrée pour générer nos ERP. Donc, ce deuxième point d'entrée, c'est le RP en lui-même. Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous y accédez via l'ONV+, soit vous avez uniquement besoin de générer un ERP et pas besoin de connaître les éléments sur le parc bâti. Et donc là, en cliquant sur ERP, vous allez arriver sur les éléments qui vont vous permettre de renseigner une adresse, de sélectionner une ou plusieurs parcelles pour générer vos ERP et d'obtenir les éléments et notamment le PDF que vous pourrez transmettre à vos clients. Alors, pour que ça soit beaucoup plus concret, je vais laisser la parole à Valentin qui va vous présenter en direct tout ce cheminement ainsi que le contenu des ERP que j'ai pu évoquer, mais que vous allez vous voir pour le coup en direct. Hop. Merci beaucoup Jonathan. Alors comme le Jonathan l'a indiqué, je vais refaire avec vous le parcours sur notre parc applicatif. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur l'ensemble ici des différentes tuiles représentant eh bien, les différentes applications que nous mettons à votre disposition.
La première manière d'accéder aux ERP, c'est comme l'a dit Jonathan, via l'Observatoire national des bâtiments. Et donc, lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez par défaut ici sur une vue cartographique à l'échelle de la France entière, et vous pouvez ensuite bien, rechercher une adresse en particulier. Alors nous, aujourd'hui, on va se mettre plutôt sur la commune de Martigues, parce que il y a pas mal de risques à cet endroit-là, et du coup, ça nous donne des ERP qui sont assez intéressants à regarder. Et puis, par exemple, si je zoome ici sur ce bâtiment, je peux accéder en un clic à la fiche adresse. Une fois la fiche adresse affichée, j'ai bien entendu toutes les informations qui viennent décrire cette adresse. Et lorsque je descends dans la thématique risque, on va avoir ici le bouton pour générer un ERP. Notez qu'on a ici une prévisualisation des risques. Donc on vient récupérer les informations depuis GeoRisque, l'IGN, le BRGM et on affiche eh bien, ces informations. Comme vous pouvez le voir, c'est juste une synthèse en fait des risques à l'adresse et ça peut vous permettre de prévisualiser en fait le contenu de l'ERP. Donc on reprend là les risques naturels principaux à la fois à l'adresse et à la commune, les plans de prévention des risques, les sites et sols pollués et l'historique des arrêtés de catastrophes naturelles. Pour générer un ERP, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton Générer un ERP et vous allez être envoyé directement vers l'application dédiée. Depuis cette interface, eh bien, je peux générer un ERP en sélectionnant eh bien, n'importe quelle parcelle en fait, de la carte. Alors je vais prendre une parcelle ici. Hop, setuper l'adresse et je peux cliquer sur générer un ERP une fois que j'ai complété les différents champs. La génération de ERP est relativement rapide, il faut compter entre 10 et 20 secondes pour un ERP simple et un peu plus pour un ERP où il y aurait de nombreuses annexes à ajouter. Une fois téléchargé, vous avez votre ERP et vous pouvez le parcourir. La deuxième manière d'accéder aux ERP, c'est via l'application dédiée juste ici à droite. Donc lorsque je clique dessus, j'arrive sur cette application ici, et de nouveau ici je peux venir sélectionner mon bâtiment, et je peux même en sélectionner plusieurs. Par exemple, si je souhaite inclure les parcelles limitrophes, je peux tout à fait cliquer dessus et les inclure. Euh, on a un petit système de crédit, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez générer un ERP, un crédit va être consommé, mais un seul crédit n'est consommé même si vous sélectionnez plusieurs parcelles. Donc ici, on va se limiter juste aux 17 allées du canal. Vous pouvez inclure l'adresse automatiquement en cliquant juste ici. Vous renseignez également propriétaire, bailleur, acquéreur, locataire, la personne qui a réalisé et votre entreprise. Donc ici, ce sont des données qui sont tout à fait fictives. Et ensuite, pour générer votre ERP, il suffit juste de cliquer sur le bouton correspondant. On vous demande de confirmer si vous voulez bien générer cet ERP. Et une fois que c'est fait, la génération va prendre quelques secondes, une trentaine de secondes selon la complexité et le nombre de documents annexes qu'il y a à inclure. En particulier ici, sur cette adresse-là, il y en a pas mal. Donc moi, je l'ai pré-généré pour vous montrer. Alors du coup, dans les ERP, vous allez retrouver tout le contenu réglementaire que vous a mentionné Jonathan. En particulier, eh bien, les informations usuelles sur le bien, celles que vous avez renseignées, la cartographie de la parcelle concernée ici, puisqu'on n'en a sélectionné qu'une seule, une synthèse des risques, et vous voyez qu'ici il y en a quand même pas mal, donc notamment les risques de feux de forêt, de mouvements de terrain, les cavités souterraines, terrassement différentiel, risques industriels. Dans cette synthèse, vous avez également des cartographies vous représentant les différentes zones. Donc ici, autour de notre parcelle, eh bien, les zones concernées par le risque de feu de forêt, et etc. pour tous les autres risques, donc le mouvement de terrain, les cavités souterraines, le tassement différentiel, etc. Ensuite, vous retrouvez le formulaire classique, hein. Il s'agit d'une adaptation du formulaire réglementaire. Donc, il reprend bien tous les points nécessaires de ce formulaire. Il est pré-rempli et vous pouvez d'ailleurs l'éditer. Si vous constatez des erreurs ou que vous avez, pour certains champs qui ne sont pas renseignés, eh bien, vous, des informations. Donc, par exemple, ici, je pourrais cliquer sur non si je le souhaite. Tous les champs, hein, sont parfaitement éditables. Ce formulaire est parfaitement conforme aux normes et aux exigences de ce genre de document. Donc là encore, vous retrouvez en fait dans le formulaire toute la mention de tous les risques détaillés. Vous avez également l'état des nuisances sonores aériennes. Là encore, on reprend les formulaires usuels. Et enfin, nous incluons diverses listes. Donc ici, la déclaration de sinistres indemnisés, donc toute la liste des sites, des sinistres indemnisés. Les sites et sols pollués,
là encore avec une liste qui est exhaustive dans les 500 mètres autour de la parcelle. Et le document se conclut, comme l'a dit Jonathan, par les différentes informations, fiches d'information. Celles-ci ne sont incluses que si eh bien, la parcelle est soumise au risque. Donc là, en l'occurrence, on a ici un zonage sismique, enfin, un risque sismique assez important, donc la fiche correspondante est bien incluse. Pareil pour la fiche d'information sur les obligations de débroussaillement. Et si on descend, on a, voilà. Donc sur d'autres documents, vous pourrez retrouver d'autres fiches d'information si toutefois la parcelle est concernée par ce risque. Cet ERP, et vous pouvez retrouver l'historique de tous les ERP que vous avez générés dans l'onglet ici à gauche. Donc lorsque vous cliquez sur Mes ERP, vous avez l'historique des ERP que vous avez réalisés et vous pouvez surtout les régénérer gratuitement dans les 6 mois après la première génération. Ça vous permet d'actualiser le document si toutefois il y a eu des modifications dans les 6 mois après sa première génération. Donc comme je le disais, cette actualisation et cette régénération est gratuite et ne vous consommera pas donc de crédit que vous avez ici en bas. Toujours dans l'interface des ERP, le dernier onglet à propos vous détaille un peu plus notre méthodologie, nos sources pour eh bien, la constitution, la construction de ces ERP. Donc vous pouvez vous y reporter si toutefois vous avez des questions. La documentation est aussi accessible sur notre forum où on y répertorie différentes questions qui ont pu être posées et que vous posez peut-être sur la génération des ERP. Enfin, pour recharger votre solde d'ERP, eh bien, vous avez juste à cliquer ici en bas à gauche sur Recharger et ça vous emmènera vers la page dédiée pour eh bien, recharger votre stock d'ERP. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et je laisse la main à Maximilien ou Jonathan pour la suite. Merci Valentin. Je vais effectivement reprendre la main euh, sur le partage d'écran. Voilà. Donc, merci pour cette présentation. L'objectif maintenant, c'est en 2 slides de présenter comment accéder à ces ERP, puis ensuite on passera au temps de questions-réponses. Alors, par rapport au parcours présenté, avoir 2 éléments en tête. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir souscrit à l'ONB+, ou d'aller sur l'ONB si ce n'est pas un besoin. Les états des risques et pollutions tels que présentés sont un applicatif complètement indépendant. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de proposer l'achat de packs de RP. Donc, on parle de crédit à RP. Un crédit RP égale l'édition d'un document RP qui peut être réédité sur les 6 mois gratuitement, comme ça a été évoqué. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est à la fois une offre de fin d'année dans le cadre de ce webinaire et pour le lancement de cette offre. Donc, sur tout le mois de décembre, il y a aujourd'hui moins 40% sur les packs. Donc, avoir en tête que les packs aujourd'hui auxquels on peut souscrire en ligne, c'est des packs qui vont de 10 à 500 RP. Et puis s'il y a besoin de plus, vous pouvez aussi nous contacter pour du sur-mesure. Mais ça permet de représenter aujourd'hui un coût de 2,4 euros par ERP avec l'offre de ce mois de décembre. Donc vous avez le code promo qui peut être renseigné via les applicatifs et les souscriptions en ligne. Un QR code que vous pouvez flasher ou un URL sur lequel vous pouvez aller pour retrouver directement cette offre. Le point important, sur l'achat des ERP, c'est que ce stock de RP est un portefeuille qui n'a pas de limite de durée. Entendre par là que c'est consommable à tout moment. Vous achetez un certain nombre de RP, il n'y a pas de limite pour les utiliser d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ça, c'est un point vraiment important. Donc, il y a un portefeuille de crédit RP qui peut être mobilisé à tout moment. Il y a vraiment une acquisition de pack. Cet élément est rappelé donc en bas de cette slide. Le point important de notre côté, c'est également d'avoir quelque part une simplicité à la fois pour souscrire et d'avoir quelque part aussi entre le coût le plus compétitif, le plus abordable possible, mais aussi une cohérence avec l'expertise et la qualité de service qu'il y a derrière. Le point important, par contre, c'est de conserver la philosophie du RBS que vous connaissez peut-être déjà à travers l'Observatoire national des bâtiments, et je le rappellerai sur la slide d'après, c'est d'avoir quelque part des approches un petit peu englobantes, comme on l'a dit. Donc, tous les risques, qu'il s'agisse du contenu réglementaire qui a été présenté ou des éléments supplémentaires qu'on a choisi de rajouter dans le document, les sites pollués, les boues, etc., sont inclus dans un tarif unique. On n'est pas sur une offre sur option, il y a vraiment une offre simple qui est lisible, sans coût caché, un état des risques pollution, c'est un seul crédit et ça représente donc tout le contenu qui a été évoqué. Donc l'intérêt, c'est d'avoir
soit via les états des risques, soit via l'ONB, euh, quelque part, des coûts constants et des coûts lisibles ou maîtrisés. Pourquoi des coûts constants? C'est l'approche qu'on a eue aussi pour l'ONB+. C'est que avec le même coût qu'il y a historiquement pour une licence ONB+, qu'elle soit mensuelle et annuelle, aujourd'hui on a enrichi le contenu. C'est-à-dire qu'on a ajouté 20 ERP disponibles chaque mois pour un ONB, pour un abonnement ONB+. Ça représente 200 ERP par an, puisque le coût annuel est réduit à un coût équivalent à 10 mois. Ce qui est important sur cette formule-là, c'est que c'est directement intégré dans la licence. Vous pouvez bénéficier aussi de toutes les fonctionnalités des données ONB+. Le point important à avoir en tête, c'est que par contre, ces ERP ne sont pas cumulables de mois en mois. C'est-à-dire que sur un mois, que vous ayez consommé 5, 10, 15, 20 ERP, le compteur est remis à 20 ERP, est remis entre guillemets à zéro, il ne pourra pas se cumuler d'un mois à l'autre, et vous avez au premier de chaque mois à nouveau 20 ERP. Pour autant, et ça c'est l'intérêt aussi de pouvoir cumuler ONB+, et des packs ERP, vous pouvez bien sûr, si vous avez une utilisation plus intensive, acheter des packs ERP qui, eux, auront une durée de conservation illimitée, ce qui vous permet aussi de jouer sur la flexibilité ou l'intensité d'utilisation sur une année complète. Comme pour les ERP, on propose en cette fin d'année des réductions sur les abonnements annuels. Donc il y a moins 20% avec le code promo qui est présenté sur cette slide. Ça équivaut à un coût annuel pour l'abonnement NB+, de 382 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une approche de coût par l'ERP, même si on dit que les ERP sont offerts, sont inclus, si vous avez plutôt une approche de dire je prends l'NB+, parce que je suis intéressé par les ERP, on a un coût à peu près inférieur à 2 euros avec ce format-là. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette offre-là. Et le dernier point, donc ça permet aussi de dire, bah, si je suis intéressé par les ERP, pas spécialement par le NB, cette offre est aussi intéressante et vous bénéficierez malgré tout d'une connaissance complète et fiable du parc bâti, comme on vous l'a présenté. Ça permet aussi un petit peu d'acculturer sur ces sujets-là à des coûts très accessibles. Et puis enfin, et c'est le point donc, qui est en bas, pardon, ce sera, voilà, c'est le petit point en gris pour la partie entreprise multi-utilisateur, on propose aussi des offres dédiées aux organisations pour faciliter une gestion centralisée de licences, d'un stock ERP qui peut être aussi partagé à plusieurs utilisateurs, utilisable librement ou de manière hétérogène par un ensemble de collaborateurs. Donc, dans ce cas de figure, il y a effectivement une hétérogénéité d'organisation ou de besoins. Donc, ce qu'on vous propose plutôt, c'est de nous contacter pour qu'il y ait un déploiement adapté. Mais ayez en tête que globalement, ça peut ramener les coûts par document ERP à peu près similaires aux offres que l'on vous présente ici. Donc, c'est aussi l'intérêt, lorsque vous êtes une organisation, à nous contacter pour avoir ce déploiement adapté. Voilà en ce qui concerne les offres. Ça pourra appeler certaines questions de votre part et donc ça permet de faire la transition sur la partie interaction, sur la partie question, sur laquelle je vais laisser Jonathan reprendre le pilotage. Oui. Donc là, on va regarder la partie questions. Alors, je vais les regarder en ligne. Il y a une question là qui vient finalement d'être abordée par Maximilien, mais ça peut valoir le coup de le redire, entre les ERP qu'il y a dans le ONB+, et les ERP dans les PAC. Voilà. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez, donc, comme l'a dit Maximilien, un abonnement ONB+, tous les mois, si vous avez un abonnement mensuel, on vous créditera de 20 ERP. Il peut arriver que sur un mois, vous ayez besoin, parce que vous avez une hausse de l'activité, d'une trentaine de RP. Donc là, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'à travers l'ONB+, vous utilisez vos 20 ERP et vous rajoutez 10 ERP en plus, qui seront finalement, dans mon exemple, consommés durant ce mois. Mais vous pouvez vous dire que de façon tendancielle, vous aurez souvent besoin peut-être de 22, 25 ERP. Donc vous prenez un pack qui vous permet de rajouter par exemple 50 ERP. Et là, tant que vous aurez votre abonnement mensuel actif, et même après, vous pourrez en fait consommer ces packs-là. Voilà. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à l'ONB+, vous pouvez directement aller sur l'applicatif ERP et n'utiliser que des ERP liés à des packs, et dans ce cas-là, bah, vous consommerez ceux qui ont été achetés. Encore une fois, il n'y a pas de durée
de validité des packs que vous achetez. Vous devez connaître peut-être certaines offres de nos confrères qui, lorsque vous achetez des packs assez volumineux, sont limités à une consommation sur un mois. Ça n'existe pas chez URBS. Que vous achetiez le premier pack ou le pack le plus imposant, vous pouvez l'utiliser, on va dire, à vie. Donc, si vous voulez, vous avez l'opportunité de l'utiliser en 6 mois, il sera consommé en 6 mois. Si c'est en un an, ça prendra un an, mais ce que vous avez acheté n'est jamais perdu. Voilà, donc ça, c'est un point vraiment important. Alors, une autre question concerne la partie du modèle réglementaire. Donc, comme ça a été évoqué, en fait, on a construit nos ERP pour être conformes et notamment conformes à l'article L125 24 du Code de l'environnement. Donc, tout le contenu qu'on a dans un ERP est, correspond aux éléments réglementaires et aux obligations qui vous engagent, notamment auprès de votre client. Donc, vous retrouverez tous les éléments. Euh, une autre question sur, on va dire, la complétude de nos ERP. Donc, comme ça l'a été évoqué, en tant que spécialiste de la donnée territoriale, nos développeurs et nos data scientists sont allés identifier toutes les sources de données qui étaient fiables, officielles et qui permettaient de remplir le plus possible nos ERP. Donc, lorsque vous allez cliquer sur une parcelle, on va avoir un appel à un ensemble de ressources extérieures, hein, que ce soit des outils officiels qui peuvent être portés par l'IGN, qui peuvent être portés par d'autres acteurs, notamment GeoRisk. Et donc, on va ramener toutes les informations qui vont permettre de remplir l'ERP. Toutes les informations qui sont les plus à jour sur ces sites officiels. Dans certains cas, l'ensemble des informations seront complétées. Dans d'autres, il vous faudra en fait remplir certains éléments d'information. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des points spécifiques dans les ERP où seul le diagnostiqueur peut apporter une réponse. Et là, vous avez la possibilité aussi de leur enseigner. Donc, à la fois la possibilité de modifier des cases qui ont été cochées, mais aussi de modifier le contenu textuel que l'on pourrait nous récupérer via ces différentes sources de données. Alors, il y a une question sur les données incluses dans les ERP, donc ça, on l'a vu au début de la présentation. Je ne vais pas forcément revenir dessus, vous pourrez revoir la vidéo. Euh, les mises à jour, donc les mises à jour, ça a été évoqué aussi, donc 6 mois. Donc, tant quand vous allez aller dans mes historiques, si vous avez un ERP qui a moins de 6 mois, il suffira d'appuyer sur le bouton Régénérer et ça va vous le régénérer. Si jamais vous avez dépassé les 6 mois, là, l'outil vous proposera en fait de reconsommer un crédit ERP pour pouvoir mettre à jour votre ERP. Euh, Concernant les informations sur les sites pollués, les bruits, donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir l'ERP le plus complet possible. Donc en fait, on va fournir l'ensemble des informations qui peuvent vous être utiles dans le cadre d'un état des risques et pollution en incluant en effet tout ce qui va être lié au bruit, mais aussi en indiquant les éléments sur les sols pollués, donc ce qui avait été présenté sur les installations classées pour l'environnement et les distances à moins de 500 mètres d'un ICPE ou d'autres éléments en lien avec les sites pollués. Donc vraiment le RP généré est le plus complet possible et vous permet d'aborder l'ensemble des thématiques. Voilà pour les questions. Alors, je vois une question sur les collectivités. Alors, les collectivités peuvent avoir accès aussi à ces fonctionnalités-là et à générer des ERP. Donc, à la question en quoi l'outil peut leur être utile, euh, en soi, vous pourriez connaître en fait vous pourriez générer un ERP, mais après vous n'êtes pas forcément une structure qui est habilitée à déployer des ERP ou à proposer des ERP auprès des citoyens.
Pour autant, dans la partie ONB+, vous avez accès à tous les éléments sur les risques. Donc, quand vous êtes un territoire, notamment une collectivité territoriale, on propose l'ONB+ territoire, qui va vous permettre notamment d'inclure toutes les données du RBS, mais aussi toutes les données à accès conventionné, comme les fichiers fonciers, et d'autres données qui sont accessibles uniquement pour les collectivités. Et vous pourrez aussi caractériser les risques, pas forcément une utilité à générer des PDF, mais si vous nous dites que vous pouvez avoir une utilité, on est ouvert pour pouvoir échanger avec vous, collectivité, sur l'usage de ces PDF-là. Mais par contre, toutes les informations sur ou contenues dans les ERP peuvent être utiles pour pouvoir faire de la caractérisation territoriale. Notamment, l'ONB+ permet de faire du ciblage, c'est-à-dire si je veux identifier tous les maisons de 1948 qui seraient soumis à une problématique de radon, ou en tout cas qui sont dans une zone radon, l'ONB+ vous permettrait de les géolocaliser et éventuellement de mener des actions. Alors, je parle du radon, c'est peut-être pas forcément l'exemple le plus parlant, mais par rapport aux risques naturels, notamment inondation, vous pourriez identifier les maisons qui ont un étage de 1948 avec des personnes âgées dedans. Et dans le cadre en fait d'une action sur la gestion des risques en cas d'inondation, vous pourriez localiser toutes les personnes concernées et donc aussi utiliser l'ONB+ pour pouvoir mener à bien certains éléments de vos plans de prévention des risques. Voilà. Si vous avez des questions en tant que collectivité, donc a priori il doit y avoir, là je vois la métropole, une métropole, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra faire une réunion spécifique pour, un, vous présenter le contenu de l'ONB+ territoire et comment les données en lien avec les risques, et notamment les risques naturels, peuvent être mobilisés. Et encore une fois, si vous voyez un usage à générer des PDF, une collectivité territoriale pourrait aussi avoir accès aux fiches. Voilà. Voilà pour ces éléments-là. Je vois qu'il est 18h11. Sur une autre question là, qui vient d'apparaître, la génération d'un ERP via une API. Alors, c'est un projet là, qui est en cours, qui devrait arriver sur 2026. Donc, on développe en effet une API dédiée aux ERP qui vous permettra, depuis vos outils métiers en interne ou vos différentes applications, d'appeler nos API. Et là, on vous enverra nos ERP en direct. Donc, c'est une possibilité aussi là qu'on est en train de développer, de ne pas passer par notre interface de génération de ERP, mais de vous permettre, depuis vos outils à vous, d'appeler nos ERP et de les intégrer dans les liasses de documents que vous pourriez fournir à vos partenaires, à vos clients. Voilà, alors peut-être une dernière question. Je regardais parmi la liste. Ah, j'ai une question sur la recherche de parcelles. Donc aujourd'hui, pour rechercher une parcelle, que ça soit dans l'ONB+, ou dans l'outil ERP, on va être plutôt soit sur une entrée par l'adresse qui va vous permettre d'avoir un POI qui va vous localiser la parcelle liée à cette adresse-là, ou vous pouvez rechercher visuellement. Donc, comme l'a montré tout à l'heure Valentin, zoomer sur la parcelle qui vous intéresse et cliquer dessus. Ce qu'on va rajouter, en fait, c'est un géocodeur, on va dire, parcellaire. Donc, si vous connaissez l'identifiant de votre parcelle, vous pourrez directement l'intégrer. Et là, elle sera automatiquement géocodée et vous allez tomber dessus, voir peut-être une option d'une sélection directe de cette adresse-là. Je m'arrêterai là pour les questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous contacter sur contact@urbs.fr et on fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des remarques aussi sur les outils, sur les ERP, sur l'ONB+, et si vous êtes amené à utiliser l'ensemble de nos outils, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez bien entendu des questions sur l'utilisation, mais aussi si vous avez des besoins pour que l'on puisse voir comment on peut les intégrer à terme dans l'évolution de nos outils. Encore une fois, notre objectif, c'est d'apporter des données et des outils qui vont vous permettre d'accélérer et aussi de fiabiliser vos expertises. Donc tout retour est le bienvenu. Voilà pour les éléments. Je vais laisser à Maximilien le soin de clôturer et de dire le mot de la fin.
Et je te laisse la parole, Maximilien. Merci, tu avais merveilleusement conclu. En tout cas, on vous remercie encore pour votre participation, pour vos questions. Comme ça a été évoqué, le replay vous sera envoyé. Toute documentation complémentaire, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter le besoin ou à consulter le forum. Il y a également beaucoup d'éléments. Dans tous les cas, nous ferons suivre les éléments aux inscrits. Et puis, bah, si vous suivez notre newsletter, ce qui a été évoqué notamment sur la disponibilité de développement actuel, les informations seront diffusées au rythme de nos infolettres. Bah, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter ou si vous avez des besoins spécifiques, comme ça avait été évoqué dans le chat, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec nos conseillers. Voilà, bah, il nous reste à vous remercier et puis surtout à vous souhaiter une très belle fin d'année. À bientôt et au plaisir pour un prochain webinaire URBS. Au revoir.